Alors, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, les huîtres. Je vais vous montrer comment ouvrir des huîtres, les choisir, les préparer, plusieurs façons, hein, où on les mange crus avec un jus de citron, un vinaigre et échalote, tel quel, c'est la mode, ou on peut aussi les manger cuites, pochées. C'est un peu différent. J'ai déjà sur la chaîne une vidéo sur des chènes pochées et gratinées au savaillon de Champagne. Elle est pas mal d'ailleurs celle-là, mais on peut les faire beaucoup plus facilement. Hein. Pour les choisir déjà, choisissez-les de France, élevés en France en tout cas. Et puis sur les petits papiers comme ça, vous avez sur le côté, il y a une date qui est marquée de conditionnement. Si ça excède 10 jours, à éviter. Hein. Si c'est ouvert, si ça baille, si c'est ouvert, c'est poubelle aussi. S'il n'y a pas d'eau, si c'est trop sec quand vous l'ouvrez, si c'est trop sec à l'intérieur, pareil, faut même pas, faut pas rigoler avec ça, quoi. Si ça sent un peu trop fort, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça que 10 jours, c'est une grande limite. Hein. C'est marqué sur le côté. Bon, il faut des lunettes, mais c'est marqué sur le côté. Allez, je vais vous montrer comment on fait ça. On va d'abord les ouvrir, vous allez voir. Alors, les huîtres. Alors, une huître, on voit bien, oui, une huître, ça se présente comme ça. Il y a un côté pointu, un côté creux, plus ou moins creux, certaines sont presque plates, mais il y a quand même ce petit côté creux. Là, il y a la pointe ici, donc cette pointe là, vers vous, hein, vous avez un côté ici beaucoup plus droit. C'est ce côté-là qui va nous intéresser. Il existe des gants exprès, hein, pour ne pas se faire mal, ou sinon vous prenez un torchon, ou si vous êtes très calé, bah, vous n'en prenez pas. Vous avez un couteau, des couteaux à huître, un couteau pointu en tout cas. Et ici, sur cette valve ici, le pied est à peu près là. Toute. Donc ce qu'on va faire, on va chercher la fente. Et on va chercher le pied. Et voilà. C'est pas compliqué. Nous, on va garder. Donc moi, c'est pour. Je vais les faire pocher. Donc je vais garder les huîtres. Voilà. Je recommence. Une huître, le creux, le pointu vers moi, ici. Donc on cherche la fente, on coupe le pied, on ouvre, terminé. Voilà. Allez, on commence. Et si on n'est pas très... si on les fait pour la première fois, on va doucement. Hein. C'est pas de concours, pas de compétition. On garde ses paumes de main. Là, celle-ci, pas catholique, faut pas hésiter, hein, je vous dis, hein. Sinon ça peut vous rendre malade pendant un moment. Hein. Et surtout l'aspect, vous avez des aspects mat, il faut que votre huître, vous voyez, soit comme ça, brillante, c'est super brillant, il y a du jus, il y a de l'eau, c'est ça qu'il faut. Ouais. Voilà. Ça, c'est de la numéro 2. Il existe 3 tailles. Enfin, les plus classiques, en tout cas, c'est 1, 2 ou 3. Hein. Plus les chiffres petits, plus elles seront petites. Voilà. Allez, on fait tout. Alors voilà, j'ai terminé mes huîtres. Est-ce qu'on voit bien? Je les ai mis dans cette petite passoire, telle quelle. Hein. On fait gaffe de ne pas mettre trop de coquilles, c'est super désagréable. Ensuite le jus, je ne l'ai pas jeté, je l'ai là, je l'ai mis ici. On va s'en servir pour les pocher. On fait monter à ébullition le jus d'huître ici. S'il n'y en a pas assez, eh ben, on ajoute un peu d'eau. Après on pourrait les faire pocher dans ce que vous voulez, hein, du vin blanc, du champagne, des huîtres pochées champagne, voilà. Et une fois que cette eau, on va la mettre dedans, ça va prendre, on va les laisser 2-3 minutes, pas plus. Ça cuit très vite, hein, c'est la taille d'une moule. Voilà, ça bouillonne, je baisse le feu et je mets les huîtres dedans. Comme ça, direct. Hop. On met la flamme. On fait monter à ébullition et je pense que le temps que ça remonte à ébullition, on sera bon. Voilà, on est pas mal, ça fait 2 minutes. Vous voyez, ça frémit. J'ai rebaissé.
Voilà. Faut pas trop les faire cuire en fait. Hein, parce qu'on les finira, vous les finirez pour la suite de la recette. Là, on les passe. Je les passe dans un petit passoire, je vais vous montrer. Le petit jus, là, on pourrait le garder. Hein, pour faire une réduction. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà. Vous voyez, ça ressemble à des moules. Hein. Voilà. Là, elles sont prêtes. Après, on va pouvoir les préparer au curry, au persillade, juste poêler dessus-dessous comme ça, en persillade, mais très vite, hein, pas plus. Et voilà, on pourrait les remettre dans leur coquille avec un cassabayon dessus et gratiner au four. Hein, on se retrouve pour la fin d'une recette. Telles qu'elles sont là, on peut les garder au frais et les préparer ce soir ou demain par exemple. Hein, allez, on se retrouve. Alors voilà, mes huîtres sont pochées. Hein. J'ai un peu de fromage ici, on peut les préparer de multiples façons. Hein. Là j'ai des bouchées. Vous voyez, des bouchées ce qu'on appelle des bouchées à la reine, hein, des vol au vent plutôt, des feuilletés. Et on peut les faire avec ça. Par exemple, là je peux mettre, donc je vais prendre un petit feuilleté. Hop. On peut les faire comme ça. On mettrait mes huîtres, donc le jus il est là. Je les ai égouttées, on met quelques huîtres comme ça dedans. Hop. Un vol au vent aux huîtres. Et aux champignons. Ici c'est une petite sauce champignon que j'avais fait pour des précédents bouchées à la reine aux champignons. Donc là on pourrait en mettre dessus comme ça. Hop. Voilà. Le petit chapeau il est là. On met le petit chapeau comme ça. Ici j'ai un vol au vent aux huîtres pochées. Et cèpes, en l'occurrence c'est des cèpes. Là j'ai des coquilles d'huîtres que j'ai conservées. Donc on pourrait rajouter des huîtres comme ça dedans. Voilà. Le plus compliqué c'est de faire tenir les... c'est de faire tenir les coquilles. Eh ben dis donc. On va en prendre une ou deux. Elle ne veut pas. Donc on les remet comme ça. Là-dessus, on pourrait mettre donc cette sauce. Ou d'autres. Hein. On peut les faire déglacer avec un peu de pastis. Mais après, bon, moi je trouve que ça les sèche un peu, mais on peut laisser courir l'imagination. Là, moi je vais mettre un peu de cette sauce. Comme ça dessus, là, une petite sauce champignon. Je vais mettre un petit peu. Là, j'ai des tranches de fromage que je mets dessus comme ça. Hop, pas trop épaisse. Et voilà, c'est une idée pour faire. Hein. Une idée parmi d'autres. Voilà. On passerait ça au four gratiné pendant 5 minutes. Et puis je vous fais des photos derrière. Hein. Allez. À vous d'essayer. Voilà, sorti du four. Vous voyez, on voit bien les huîtres, on les a bien gratinées. Hein. Ça a duré 5 minutes à four chaud. Et vol au vent, pareil, nickel. Voilà, j'ai tout mis sur la même assiette. Hein. Là, il y a 2 entrées quand même sur la même assiette. Hein. Faut pas faire. Voilà, ça fait des belles entrées. Allez, huîtres chaudes, huîtres pochées. Aux champignons. Allez, à vous.